Donc, la chaire de recherche porte sur les recommandations d'exercice pour un vieillissement en santé. Donc, ce qu'on y propose, en fait, rapidement, c'est vraiment d'étudier la posologie d'exercice qui est la meilleure pour adresser certains paramètres de santé spécifiques chez les personnes âgées. Donc, on sait très bien, par exemple, qu'une personne âgée qui est diabétique de type 2 et à qui on veut donner un programme pour aider à mieux contrôler sa glycémie, devrait pas faire le même programme d'exercice que quelqu'un qui a un problème de mobilité et une perte de force au niveau des membres inférieurs. On connaît les grands principes de la physiologie de l'exercice. Il faut maintenant apprendre à mieux les appliquer finalement dans un contexte de santé des personnes âgées. Oui, la compétition est forte pour ce genre de financement, mais en même temps, il faut faire la démonstration que on a une programmation de recherche qui est pertinente et hautement utile et qui va avoir des retombées dans la société canadienne. Je pense que c'est le cas, en fait, de ce que j'ai présenté parce que on y adresse autant la prévention primaire que de la prévention secondaire. Donc, l'utilisation de l'exercice physique pour prévenir des problèmes de santé, mais aussi pour améliorer lorsque il y a des problèmes de santé déjà présents chez les personnes âgées. Donc, les travaux qu'on mène ici, qui sont basés sur des études d'intervention d'exercice, il n'y en a pas tant que ça au Canada, des équipes qui ont vraiment l'infrastructure pour le faire et l'équipe pour le faire. Alors, en ce sens-là, je pense qu'on voyait l'importance, mais on voyait aussi le fait qu'ici, situé dans un centre de recherche sur le vieillissement, dans une faculté où on étudie spécifiquement les sciences d'activité physique, là, je pense que c'était le meilleur... la meilleure conjoncture ou le meilleur des mondes, finalement, pour arriver à mener une programmation de recherche comme celle-là. Bien, c'est sûr qu'avec la chaire de recherche, la stabilité que ça apporte, on assure d'avoir une programmation de recherche qui va être probablement en continu pendant un bon nombre d'années. C'est une chaire de 7 ans, d'abord. Ça apporte aussi un certain financement qu'on pourrait offrir à des étudiants gradués sous forme de bourse d'études, mais aussi leur offrir des opportunités d'aller participer à des conférences, par exemple, de niveau international. Il est clair aussi que la chaire permet de développer des collaborations, par exemple, avec l'étranger, desquelles vont définitivement bénéficier les étudiants qui vont créer un réseau de cette façon-là. Et un des objectifs de la chaire aussi, c'est de planifier une certaine programmation scientifique, peut-être avec des conférenciers invités, organiser des symposiums de temps en temps, donc auxquels les étudiants pourront non seulement assister, mais pourquoi pas participer aussi pour aller chercher des expériences additionnelles là, de diffusion de résultats scientifiques. C'est certain que quand on reçoit une réponse comme celle-là, on est définitivement très, très content. Alors, j'hésiterai pas à dire que mon niveau de joie et de satisfaction était définitivement de 10 sur 10. D'abord parce que c'est beaucoup de travail de déposer une demande de chaire de recherche du Canada. Et aussi parce que c'est une belle reconnaissance de l'importance des travaux qu'on a menés finalement du début de la carrière jusqu'à maintenant. Évidemment, d'un point de vue de ce qui s'en vient, de ce que la chaire va permettre, c'est la stabilité, une certaine stabilité, par exemple, dans l'équipe de recherche, de s'assurer d'avoir des gens qu'on va pouvoir garder au fil du temps pendant quelques années. Bien sûr, aussi, ça va permettre le recrutement d'étudiants gradués de qualité qui sont motivés à faire de la recherche et qui vont peut-être y trouver un milieu enrichissant et qui va pouvoir leur offrir un certain support intéressant aussi pour leurs études. Diane, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.